Bienvenue sur le tirage de tarot pour la nouvelle lune du 16 août 2023. Alors pour ce tirage de tarot, je te propose une petite nouveauté. Là, tu vois sur la table, il y a 3 cartes qui sont posées et en fait, je vais te demander de choisir une des 3 cartes et ensuite, je ferai le tirage de chacune des cartes pour savoir le message de l'archange de l'argent par rapport à cette nouvelle lune qui est d'ailleurs sous le signe du Lion. Pour information, ok. Donc choisis soit la carte de la charouate comme pierre, soit la carte de la magnétite citron, soit la tourmaline noire. Donc choisis une des 3 cartes et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Alors, bienvenue sur le tirage de tarot où on avait pris comme pierre la charouate, ok? Et donc, on va découvrir la carte qui est associée à ça, donc c'est futur. Je crée mon futur dès à présent. Voilà, mais une partie en tout cas du message qu'on nous propose pour cette nouvelle lune, ok? Bon, alors, sachant que la charouate, pour info, c'est la pierre qui est associée à la mission de vie. Donc, ça peut être intéressant aussi de pouvoir ajouter une compréhension, en tout cas donner un sens à ce tirage. Ok? Bon, alors pour le tirage de tarot, je vais utiliser le tarot des archanges de Doreen Virtue. Et puis, je vais utiliser aussi les vœux de nos anges. D'accord, je vais prendre une dernière carte parmi ça. Pour information, alors je vais le rappeler pour ce tirage-là, mais ça sera valable pour tous les tirages. Je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti pour ce tirage. Je vais d'abord battre les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont pris la pierre de la charouate pour la nouvelle lune? En fait, c'est une proposition de travail entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune, la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre 2023. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, qui sera une pleine lune en Vierge du coup. Alors, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur et sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Ok ? Donc on nous parle de nouveautés là pour l'instant, mais c'est associé à quelque part de la guérison. C'est comme si c'était une nouvelle opportunité ou un nouvel événement ou quelque chose qui est pas forcément dans notre quotidien habituel, qui fait que ça va permettre de pouvoir aller de l'avant par rapport à une situation, tu vois. Donc par rapport à tout ce que je te dis, bien évidemment tu vois si ça fait sens pour toi, mais en tout cas on nous parle de nouveautés. Donc peut-être qu'il y a une invitation, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui il y a une nouvelle donnée qui s'installe, donc quelque part c'est de l'inconnu, et du coup tu vas avoir des émotions qui sont rattachées à l'inconnu, donc ça peut être de la peur, comme ça peut être aussi de l'excitation, hein. Ça peut être ça aussi, qui fait que aujourd'hui on essaye de on sait pas sur quel pied danser quelque part, tu vois. Et en fait ce que nous dit l'association de ces cartes là, c'est que ça nous parle en fait de quelque chose qui est associé vraiment à la mission d'âme, vraiment à la mission de vie. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais déjà une proposition qui était en cours de pouvoir remanifier ta vie d'une certaine manière, que ta vie puisse aller dans un sens précis, dans un sens qui soit relatif à ton âme, dans un sens qui soit relatif à ce que tu vraiment tu dois émaner sur terre. Et en fait, tu as tous les éléments là qui t'amènent vers il y a cet événement ou cette chose, cette nouveauté là qui va te permettre de pouvoir pimenter tout ça de manière à arriver sur quelque chose qui soit relatif à ta mission de vie.
D'accord. Donc ça peut être intéressant en fait d'avoir de voir en fait ce qui se passe. Mais tu vois, moi comme ces pages de Raphaël, pour moi c'est l'archange Raphaël et en fait c'est comme s'il y avait une guérison qui a été associée à ça. C'est-à-dire que peut-être que tu as fait un soin énergétique auparavant, peut-être que tu es dans un processus aussi de healing, de guérison ou de thérapie curative. Tu prendras le terme qui te conviendra le mieux, je dirais, et qui fait que en fait voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Enfin ces cartes-là plus associées à ça, en fait tout ça nous parle de nouveautés, tu vois, nous parle peut-être aussi de nouveaux collègues de travail. Je sais pas, mais il y a un sentiment à la fois de guérison et de nouveauté. Enfin, c'est la guérison qui entraîne du coup une nouveauté vers les choses, tu vois. Mais cette nouveauté-là, elle est associée à ta mission d'âme, d'une certaine manière. Bon, alors on va tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision par rapport à ça. Une carte qui s'est échappée. Ok, donc 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc c'est comme si, tu vois, quand je regarde un peu tout ça, je me dis que, en fait, on a entrepris quand même des choses, tu vois. Il y a des choses que tu as entrepris pour pouvoir faire en sorte que tu changes de situation. Et en fait, cette résultante-là, en fait, c'est cette action-là que tu as entrepris pour pouvoir changer ta situation, en fait, automatiquement, elle fait que tu engendres de nouveaux événements, qui a des nouveautés, en fait, dans ta vie, tu vois. Donc, mais tu vois, il y a vraiment un sens de, bah ouais, mais c'est associé à ce que l'âme veut vivre, tu vois. C'est pas dans un mauvais sens. En fait, ça va dans le sens de l'âme. Ça va pas dans le sens de l'ego. Tu vois, on sent bien qu'il y a cette flamme de l'âme là qui est en train de dire, ouais, ça a du sens en fait. Et comme tu as pris conscience de certains éléments que tu auparavant et qui faisaient que tu étais peut-être dans une histoire de blocage ou peut-être que les choses allaient pas dans ton sens, et ben là, comme tu l'as pris en compte, tu as fait le nécessaire, donc peut-être que tu as entrepris des actions qui ont fait que aujourd'hui, tu peux te permettre de pouvoir avoir une certaine stature, d'accord? Je dirais que la résultante, ce serait d'avoir une dernière carte qui signifierait l'accomplissement de toute chose. Et là, vraiment, ça veut dire que tu es arrivé à un step au niveau de l'âme. Mais grosso modo, ça, en fait, ça dit que tu as entrepris les actions qui allaient dans le sens de ce que tu voulais réellement, de ton accomplissement de l'âme. Donc, c'est vraiment positif pour le coup. D'accord ? Alors, je vais tirer une dernière carte justement pour avoir un peu, pour savoir un peu l'évolution de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les amants. Ok, l'archange Raphaël. Alors, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profond, émotionnel, pouvoir de l'amour. En fait, là, pour moi, ça parle de partenariat. Ça parle de partenariat parce que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un partenariat qui soit effectif. Et ce partenariat, en fait, ce qui est magnifique, c'est que ce partenariat va permettre d'alimenter toi le fait que tu sois dans ta mission d'âme et d'alimenter aussi l'autre personne dans le fait qu'elle soit aussi dans sa mission d'âme par rapport à ça. Et en fait, alors ça parle de partenariat, mais ça parle aussi de contrat, voilà, d'engagement, de contrat. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être donc un contrat d'embauche, ça peut être un partenariat avec quelqu'un qui va permettre de pouvoir accomplir des choses avec toi. Ça parle de ça aussi, mais parce que en fait derrière toi tu as mis vraiment tous les moyens qu'il fallait pour arriver sur
sur ce niveau-là, tu vois. Donc j'ai envie de te dire félicitations. J'ai envie de te dire félicitations parce qu'effectivement, là, tu crées ton futur. Comme tu as été dans l'action, tu as compris, tu as guéri aussi émotionnellement, parce que ça parle aussi de guérison émotionnelle. T'es vraiment allé de l'avant et du coup, bah voilà, bah la résultante, c'est que maintenant, on a envie de travailler avec toi. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal et on a envie de travailler avec toi parce que en fait, derrière, tu as su écouter ton intuition. C'est vraiment, là, tu vois, on n'a vraiment pas un tirage qui est relatif à l'ego. On a vraiment un tirage qui est relatif à l'intuition. Donc, moi, je vous encourage toujours hein, à écouter votre intuition le plus possible et puis à faire un mix avec votre ego pour voir dans quelle mesure vous devez prendre des décisions ou voilà, vous. Et donc, je te disais que dans tous les cas, en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, tu vas avoir certainement des personnes qui vont venir pour pouvoir faire en sorte de te développer encore plus, d'aller vraiment vers ce qui te fait vibrer au niveau de l'âme. Et donc l'intuition, en fait, là vraiment, on a un tirage qui était autour de l'intuition, de prendre vraiment en compte son intuition. Mais tu vois, dès le départ, en fait, c'est ce qu'on te dit. Tu te dis, tu as pris en compte ton intuition, tu as certainement eu des guérisons émotionnelles et que après, bah, par la suite, en fait, le fait d'avoir entrepris des actions fait que, au final, ça va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant, que ce soit au niveau de ton activité ou que ce soit au niveau aussi voilà au niveau de ton emploi et puis parce que là tu vois pour le coup on nous indique pas forcément alors si peut-être autour de ça parce qu'on parle de mission de vie donc quelque part ça peut être la mission de vie professionnelle mais on nous indique pas encore franchement si ça concerne que le professionnel ou si ça concerne le sentimental parce que ça pourrait concerner le sentimental aussi. Hein. Tu sais, les amants aussi, c'est voilà, c'est rattaché au sentiment. Mais les guérisons émotionnelles, c'est peut-être de manière à pouvoir faire en sorte que tu puisses voilà te retrouver en couple ou ce genre de choses. Il y a vraiment cette notion-là aussi qui dégage par rapport à ça. En tout cas, ce tirage-là, pour moi, il est positif parce que quelque part, on te parle d'accomplissement. On parle d'accomplissement de l'âme et c'est comme si tu avais déjà c'est comme si tu avais rencontré ton âme en fait et que étant donné que tu as rencontré ton âme en fait, tu mets en place des choses qui sont relatives à celle-ci, tu vois. Donc c'est pas mal, hein. Bravo. Allez, je tire une dernière carte. Les vœux de nos anges, je vais tirer celle-là. Hop. Donc, les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Donc, en plus de ça, si tu es attentif aux signes, je pense que là, tu as la totale. Je pense que vraiment, tu as la totale. Donc, ça veut dire que quelque part, tu sais que l'invisible divin t'accompagne et t'as confiance en lui et du coup t'as tellement confiance en lui que lui aussi justement il t'amène des situations qui font que ça va te permettre d'aller de l'avant, ça va te permettre de t'accomplir. Donc c'est vraiment en tout cas le sens de ce message là. Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Et puis, bah n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Et puis, bah on se retrouve pour le tirage après. Allez, tout de suite. Alors, pour ce tirage, donc pour les personnes qui ont pris la magnésite citron, alors qu'est-ce qu'on nous dit comme carte? On nous parle de bonnes nouvelles. Je m'apprête à recevoir une bonne nouvelle. Très bien. Super. Bon, bah on va voir pourquoi. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue et puis je vais utiliser les vœux de nos anges. Ok? Bon, allez, c'est parti. On va commencer le tirage de tarot. Hop. Déjà une première carte qui est partie. Très bien. Donc, ça nous dit la grande prêtresse, l'archange Aniel.
perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyons en paix. Soyez en paix. Donc, très bien. En fait, ça nous parle de personnes qui en général, ont une bonne perception de la vie. Quand je dis bonne, c'est pas un jugement, mais ils ont une bonne intuition. On va dire ça comme ça. Ils ont une bonne intuition de leur vie, de la vie de leurs semblables. Ça parle de ce type de personnes-là qui font que à un moment donné, tout leur réussit. Pourquoi ? Parce que quelque part, ils suivent la guidance de leur ange gardien ou la guidance des anges, du divin. Ils savent co-créer, si tu veux, avec l'univers. Très clairement. C'est ça, en fait, que ça nous parle de cette catégorie-là de personnes. Et certainement que si tu tombes sur ce tirage-là, c'est que tu fais partie de ces personnes-là qui ont une perception qui est assez fine de la vie. Et ça, c'est vraiment une bénédiction d'une certaine manière, parce que quand on a ça, justement, on est plus à même de pouvoir amener la chance dans sa vie. On est plus à même de pouvoir avoir des bonnes opportunités, à attirer les bonnes opportunités de la vie, parce que justement, on a une perception qui est juste dans notre vie. A contrario aussi, ça peut nous dire que on souhaite que certaines personnes puissent travailler cette bonne perception-là de la vie, tu vois, et que donc il y a peut-être un travail à mener entre notamment cette pleine lune et la prochaine, entre cette nouvelle lune, et la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu le 15 septembre, sur justement faire en sorte qu'on puisse avoir une perception qui soit juste de la vie, tu vois, par rapport à certains événements, etc. Donc, je vais tirer une deuxième carte qui va permettre de préciser un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de nouveau de l'archange Aniel. C'est intéressant, ça. Hein. D'autant plus qu'on parle de lune. Qu'on parle de nouvelle lune. Donc là, c'est vraiment... Là, on nous dit, Aniel, j'ai envie de te dire, toi, si tu as pris la magnésiite citron, sache que tu peux invoquer l'archange Aniel lors de cette nouvelle lune pour qu'elle t'aide à avoir cette bonne perception des choses. Justement, je parlais des personnes justement qui n'arrivaient pas à avoir la bonne perception de la vie qu'il fallait. En fait, cette carte-là, ça vous représente, en fait. Ça représente pas forcément les personnes qui ont une bonne perception. Je dirais que les personnes qui ont une bonne perception des choses, forcément, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver derrière. Il va y avoir des choses justes qui vont arriver pour elles. Mais ceux qui ont une mauvaise perception, ceux qui doivent travailler leur perception, c'est ce qu'on propose, je dirais, lors de cette nouvelle lune, c'est de pouvoir justement collaborer avec l'archange Aniel, notamment lors de cette nouvelle lune, pour essayer d'avoir une meilleure perception de notre vie. D'accord ? Et donc, c'est vraiment la proposition qu'on nous suggère. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. D'accord ? Donc, c'est quelque part travailler sur une bonne perception de la vie. C'est pas un travail qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que je donne ce laps de temps-là d'1 mois. C'est vraiment de pouvoir aussi travailler sur nos peurs, travailler voir nos pensées, savoir si on dégage des pensées positives ou plutôt des pensées négatives et qui font qu'on engendre des situations qui vont pas dans le bon sens. C'est tout ça. Et ça, voyez, la grande suggestion qu'on te propose là de faire, toi qui regardes en tout cas ce tirage-là, c'est de pouvoir travailler avec Aniel, qui va t'aider à pouvoir te donner une meilleure perception de la vie, d'accord ? Pour que tu puisses réussir et pour que tu puisses, je dirais, dégager de la chance dans ta vie. Parce que la chance, c'est pas du jeu de hasard ou ce genre de choses. Non. La chance, c'est que derrière, on a mis en place des actions,
on a une bonne énergie qui fait que, au final, on va dégager, on va attirer à nous la chance. D'accord? On va attirer à nous de nouvelles opportunités. On va attirer à nous de l'argent. Et c'est ça, en fait. C'est ça, la chance. C'est ça, la définition de la chance. Mais bon, tu sais, dans notre société, on l'a interprété d'une certaine manière, de manière à pouvoir enrichir les personnes qui conçoivent les jeux de hasard ou ce genre de choses. Bon, c'est pas un pamphlet pour sur les jeux de hasard, mais voilà, c'était mon petit truc. C'était mon petit mon petit instant de truc sur les jeux de hasard. Mais grosso modo, les jeux de hasard, c'est pas la chance. C'est juste que la chance, la véritable chance, c'est de pouvoir la provoquer en mettant tout notre moyen à disposition, que ce soit en termes d'action, en termes de pensée, en termes d'énergie, qui fait qu'on va attirer la chance à soi. D'accord? Donc, quelque part, on est acteur de notre chance, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'elle veut dire, en fait, l'archange Aniel. Elle veut t'amener vers ça. Ok? Allez, dernière carte. Enfin, avant-dernière carte, plutôt. Alors, il n'y a que des cartes violettes. Hein. Là, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Et ça va être important parce que je vais te suggérer un travail. Alors, la solution. L'archange Zadkiel. Donc, on a dépassé l'archange Aniel, on passe à l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc là, ça va préciser le fait pour justement déclencher cette bonne nouvelle, déclencher cette chance, parce que c'est vraiment le travail qu'on te suggère de faire en fait sur cette nouvelle lune. C'est que pour pouvoir vraiment comprendre cette notion de chance, c'est de pouvoir justement travailler sur ta perception de la vie, la perception des événements, la perception des choses de manière générale. Mais ça va passer aussi par un travail que tu vas devoir faire sur tes pensées, sur tes émotions, etc. Et pour pouvoir faire ce travail, on te suggère de travailler avec Aniel qui, elle, va te proposer des choses, tu vois. Tu vas avoir des signes qui vont apparaître et qui vont te dire, peut-être que je vais devoir travailler sur cette chose-là parce que ça correspond ou ça correspond pas à ce que je veux. Et là, à partir du moment où tu commences à instaurer ce travail-là, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que si tu invoques Aniel et l'archange Zadkiel, ça va te permettre de pouvoir arriver sur une meilleure perception de vie, sur une reconstruction, je dirais, de tous les événements de vie que tu mets en place. D'accord ? Et en fait, c'est pour ça qu'on te met la solution. L'archange Zadkiel, il est là pour t'amener cette solution-là, pour t'amener cette transformation-là. Là, on parle vraiment beaucoup de transformation. C'est pas simplement que des actions, c'est vraiment une transformation au niveau même spirituel. C'est pour ça qu'on n'a que du violet. Et d'ailleurs, tu vois, si tu commences à faire ce travail-là de perception des choses, de voir comment tu vois que t'es pas forcément dans le pardon, tu vois que y a des choses dans ta vie qui vont pas, etc. Moi, ce que je te propose d'invoquer lorsque tu constateras ça, c'est d'invoquer la flamme violette. Parce que là, en fait, ça me parle de cette flamme-là, violette. Pour pouvoir générer cette chance, en fait, la flamme violette va pouvoir te permettre de pouvoir faire cette transmutation vers les choses, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on te propose, en tout cas, de faire là Donc, pour ajouter, ce que je te disais, c'est que donc la flamme violette, donc en invoquant 3 fois la flamme violette, d'accord ? Tu te poses en méditation et puis après, tu invoques 3 fois la flamme violette sur la situation sur laquelle ou sur la pensée sur laquelle tu souhaiterais justement qu'il y ait une transformation. En fait, ça va te permettre de pouvoir faire ce processus-là de transformation et d'arriver sur des zones où justement tu vas avoir des changements de conscience ou des changements aussi énergétiques et des changements qui vont entraîner bien évidemment des changements au niveau de ton environnement.
D'accord? Donc moi, ça me fait penser, là, les 3 cartes, ça me fait penser à la flamme violette, vraiment. De pouvoir l'invoquer même lors de cette nouvelle lune. Mais tout au long aussi du parcours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Parce que là, on te parle de la chance. On te dit, attention, la chance, en fait, aujourd'hui, tu ne la maîtrises pas, cette notion-là de chance, de bénédiction, parce que justement, il y a une perception des choses qu'il va falloir changer, une perception de la vie qu'il va falloir changer. D'accord? Allez, je vais tirer une dernière carte qui va permettre de pouvoir conclure ce petit tirage. Alors voilà, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Donc visiblement, tu vois, là, ce qu'on te dit, effectivement, il faut garder cette foi-là, que les choses peuvent être modifiables, peuvent être transformables. Et c'est vraiment croire d'une certaine manière en soi, en ces solutions, qui fait que à un moment donné, on va te donner des éléments qui vont te permettre de pouvoir transformer ta vie. Parce que là, vraiment, on parle de transformation. Hein, tu vois, c'est vraiment... on n'est que sur du violet. Et puis, on est sur Aniel et Zadkiel. Aniel qui est plus sur... qui est l'archangelesse de la Lune, qui travaille sur la Lune, donc sur des transformations, mais au niveau des lunaisons. C'est elle qui rythme les lunaisons, je dirais. Et puis, l'énergie de l'archange Zadkiel qui est plus sur la connaissance divine et qui est aussi plus sur le karma. Parce que là, on parle aussi de karma quelque part, hein, au travers cette carte. Et ben, ça va te permettre de, si tu retiens en tout cas tout ça, ça va te permettre de pouvoir trouver des solutions à certaines problématiques que tu as actuellement. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Et puis, bah, on se retrouve pour le dernier tirage. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur ce tout dernier tirage. Alors, où justement tu as pris la pierre tourmaline noire. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, visualiser, c'est la carte visualiser. Je visualise mes rêves et les c'est possible. C'est une carte pleine d'espoir pour le coup. Ok. Alors, du coup, je vais démarrer directement le tirage de tarot. Sache que j'utilise le tarot des archanges pour faire le tirage principal. Et puis, je vais prendre une dernière carte des vœux de nos anges pour conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'angle nouveau, l'archange Samuel. Donc, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ok. Donc, tu sais, là, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est comme si on nous disait que tu étais une personne qui avait des idées qui pouvaient sembler révolutionnaires ou des idées qui n'étaient pas forcément... voilà, qu'on va pas forcément voir chez tout le monde. Et on nous parle de ça. Donc, oser être différent, effectivement. Et on nous parle quelque part d'avoir confiance par rapport à sa perception des choses, par rapport à ce qu'on rêve, par rapport à ce qu'on visualise de la vie. Et quelque part, ce qu'on veut t'amener, en tout cas là pour cette nouvelle lune, c'est de pouvoir avancer petit pas à petit pas vers justement la perception du rêve que tu as. Parce que les perceptions ou ce que tu visualises dans tes rêves, en fait, c'est pas faux. C'est juste que faut croire en soi et pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être possible. Pour faire en sorte que tu puisses justement faire un premier pas, faire des premières actions vers la concrétisation de ce rêve-là que tu es en train de mettre en place. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de nous dire, en tout cas pour cette nouvelle lune, c'est que tout est possible. Donc, sache que même si tu as une perception qui n'est pas forcément la même que les autres, creuse. Essaye de voir dans quelle mesure ça peut aller. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit d'avoir foi en notre imaginaire, en nos rêves. D'accord ? Je vais tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision par rapport à ça.
Alors, 4 de Gabriel. Donc, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Parce que, en fait, actuellement, c'est comme si tu vivais une situation où, grosso modo, t'es pas forcément content ou contente, en tout cas, de vivre ce type de vie. T'as l'impression d'être un peu coincé dans ce que tu vis et pas forcément t'exprimer complètement pleinement qui tu es, d'exprimer ta créativité, comment tu es, etc. Et ce qui se passe, c'est que justement, là, peut-être que là, sur entre cette nouvelle lune-là et la prochaine pleine lune, ce qu'on va te proposer, c'est peut-être de pouvoir pas te mettre au repos, mais de pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir explorer en tout cas cette vision-là que tu as de la vie et qu'il va falloir peut-être mettre maintenant en marche parce que c'est la proposition qu'on te fait. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle lune en Lion. Donc on parle vraiment du côté individuel et du côté, c'est un signe de feu, hein, le lion. Donc tu sais, enfin c'est rapporté. Là, je dirais que c'est même rapporté à cette carte-là parce que c'est du orange. Le orange aussi, ça, c'est le côté vibrant des choses. Tu vois, c'est une couleur qui est vibrante, c'est une couleur qui amène vers l'action d'une certaine manière. Donc là, en fait. Là, d'une certaine manière, même si je dirais que tu es performant ou que tu arrives à pouvoir réaliser les choses, l'invisible, c'est que tu es capable de pouvoir réaliser la perception que tu as de la vie, la perception qui est différente de la vie, que tu as qui est différente des autres, de la perception qu'ont les autres de la vie. Et en fait, combiné au fait que tu as ce côté-là très actif, ça va te permettre de pouvoir arriver à la concrétisation en fait de tes rêves. C'est ça qu'on est en train de te dire sur l'association de toutes ces cartes-là. On dit que tu peux concrétiser tes rêves mais c'est juste qu'il va falloir avoir confiance en toi, d'une certaine manière, croire que c'est possible. C'est juste parce que tu as le côté action, tu as le côté intuitif qui est derrière, qui va permettre de pouvoir faire avoir cette réalisation. Comme on dit aussi visualiser quelque part, en fait, ça fait aussi appel à la vision des choses, tu vois. La vision, mais tu vois, c'est pas que la vision, c'est pas que le côté rêverie. On est vraiment dans l'action en fait derrière. Tu vois. Et ça, cette carte-là, en fait, elle est rassurante parce qu'elle dit, on faut plus rester là. Ce qu'on te dit sur la nouvelle lune, c'est de plus rester dans tes rêveries, c'est d'aller maintenant vers l'action parce que tu en es capable. Parce que cette carte-là, elle te dit, t'es vraiment capable de pouvoir faire en sorte de concrétiser les rêves que tu veux concrétiser. D'accord ? Allez, je vais tirer une dernière carte, une autre carte, pour voir l'évolution de tout ça. Alors, donc, nouveau départ. Eh ben, tu vois, c'est une carte qui est quand même assez positive, hein, parce que nouveau départ, l'archange Jérémiel, c'est effectivement l'archange des nouveaux départs, l'archange Jérémiel par définition. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec aisance et compassion. Faites le point sur votre passé, d'accord ? En fait, à partir du moment où tu prends, tu vois, je te donne tous ces éléments-là pour pouvoir faire en sorte que tu puisses comprendre que tu as les capacités de pouvoir agir envers les rêves que tu as, les aspirations que tu as. En fait, effectivement, ça va occasionner un nouveau départ pour toi, d'accord ? Et ça, en fait, c'est presque associé à la prochaine pleine lune, tu vois ? Sur le mois, en fait, la résultante, ça va être ça. À partir du moment où tu prends en compte tout ce que je viens de te dire, tu vois. Limite, si tu sens que tu crois pas en toi, fais en sorte de te donner les moyens de pouvoir croire en toi. Vraiment, vraiment. Fais un petit pas, un premier pas. Va voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour pouvoir accroître cette confiance en toi, accroître cette estime de toi, de manière à pouvoir mettre les choses en place. Parce que tu as tout à fait les compétences pour pouvoir mettre
ce que tu veux mettre ce que tu as en tête, de pouvoir le mettre en place. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et de toute façon, ça va engendrer un nouveau départ, peut-être lors de la prochaine pleine lune, lors de la prochaine nouvelle lune, pardon, ou peut-être aussi dans quelques temps. D'accord? Mais en tout cas, commence pas par pas, tu vois. Moi, c'est ça que je vais rajouter parce que là, c'est ce qui me semble en tout cas être là, c'est de commencer petit pas par petit pas et puis après de faire de plus grands pas parce que justement on sentira la motivation derrière de pouvoir faire des grandes choses, tu vois. Au fur et à mesure, tu sais, ça va faire comme ça va faire comme une boule de neige, etc. Tu vois, voilà, ça va s'amplifier. Et après, bah, les personnes vont adhérer parce que tu auras la confiance nécessaire, l'estime nécessaire. Tu auras mis en place des choses nécessaires qui vont faire que, bah, bien évidemment, au final, ça va complètement changer ta vie. Et ça, c'est ce qu'on te dit. D'ailleurs, pour cette nouvelle lune, tu vois, là, on parle de l'archange Samuel, hein, qui te parle d'angle nouveau, d'accord, d'une perception nouvelle. L'archange Gabriel qui a envie de te souffler cette information comme quoi tu dois avoir confiance en toi, tu dois croire en toi, et l'archange Jérémiel qui va t'amener vers justement des nouvelles choses, des nouvelles actions à entreprendre, un nouveau dynamisme pour que tu puisses aller dans la concrétisation des choses, tu vois. Donc c'est un tirage aussi également qui est positif, hein. Et selon ce que tu penses, selon ce que tu ressens, ce que je te disais, c'est que selon ce que tu ressens, c'est de travailler avec un de ces archanges ou travailler avec les archanges, voilà, que tu ressens. Peut-être au départ travailler avec l'archange Samuel et puis ensuite travailler pour justement avoir les informations qui viennent, des informations célestes qui vont te permettre de pouvoir mettre en place des choses pour la concrétisation, et puis t'aider de l'archange Jérémiel pour que tu puisses concrétiser les choses, pour que tu puisses insuffler un vent de changement dans le domaine. Pour moi, c'est le domaine professionnel en fait, hein, dont on parle essentiellement sur ce tirage-là. En fait, je dirais que l'archange Jérémiel, il va insuffler en toi de nouveaux changements. Et tu vas voir, il est très, il est très efficace à ce niveau-là, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Effectivement, c'est très efficace. Alors, tu vois, là on te dit, n'aie pas peur de suivre tes rêves, effectivement. Donc tu vois, si tu m'écoutes et que tu as pris cette pierre de tourmaline noire, sache que effectivement on te dit de suivre tes rêves, tes intuitions, parce qu'elles sont bonnes, elles sont justes, elles vont te permettre de pouvoir changer du tout au tout ta vie. D'accord. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu et les précédents aussi d'ailleurs. Et puis, n'oublie pas, si tu veux aller plus loin et avoir une guidance qui soit plus personnalisée, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Écoute, je te souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune en Lion et je te dis à bientôt.